Salut, salut. J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Et j'ai une histoire pour toi aujourd'hui. En fait, c'est juste une petite histoire. C'est juste une petite histoire, mais qui peut nous aider aussi. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme mariée. Elle était à sa 5e année de mariage. Elle était à sa 5e année de mariage et en fait, c'était une technicienne de surface. Son mari, lui, il avait un boulot, il sortait tout le matin et bon, elle était là. 5 ans après son mariage, il y a une voisine qui est arrivée chez elle et la voisine lui a dit, ton mari te trompe. Ton mari te trompe avec une femme du quartier. Je ne vais pas te donner le nom de la femme, mais méfie-toi des voisines. Méfie-toi des voisines au quartier. Elles te montrent les dents, mais elles ne sont pas tous gentilles avec toi. Ton mari te trompe avec une femme du quartier. La jeune femme alors, la voisine après lui avoir dit cela est partie. La jeune femme est restée. Le cœur s'est mis à battre. Mon mari me trompe. Moi, je suis fidèle. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ok, il va voir. Je vais le traiter d'une autre manière maintenant. Je ne cuisine plus pour lui. C'est comme ça qu'elle a commencé à cesser de faire les repas pour son mari. Un jour, son mari lui dit, mais tiens, pourquoi est-ce que tu ne cuisines plus? C'est là qu'elle a dit à son mari, pourquoi est-ce que je vais cuisiner? Tu ne manges pas sur ta femme qui est dehors là? Il dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Quelle femme qui est dehors? Je sais que tu me trompes avec une voisine. Qui t'a raconté ça? Qui t'a raconté ça? Je te trompe avec personne. Je t'ai jamais trompé et je vais jamais te tromper. Tu es ma seule et unique femme. Je t'aime. Je peux pas te faire ça. Elle est restée. Mais il y a une voisine qui m'a dit que tu me trompes avec une autre voisine. Qui t'a raconté ça? C'est voisine X. Je pense que tu dois cesser les amitiés avec cette femme. Je ne veux plus la voir ici. Je ne veux plus la voir ici. C'est ainsi que ils sont restés. Et un jour, bon, la jeune femme en question est allée au marché. Elle est allée au marché et elle avait fini de faire son marché. Elle était sur le point de rentrer. Et c'est là elle a croisé la voisine en question qui était venue lui dire, ton mari te trompe. Et la voisine lui a dit, oh voisine, ça fait un bail, mais c'est comment? C'est comme si tu m'évites ces derniers jours-ci. J'ai l'impression que tu m'évites. Elle dit, non, c'est pas ça, je t'évite pas, c'est que je suis un peu trop occupée ces temps-ci. Elle dit, ok, moi j'ai fini le marché, je suis en train de rentrer, on rentre ensemble. D'accord, rentrons ensemble. Pendant qu'elles étaient en train de cheminer, la voisine en question lui a dit, elle lui a montré, elles ont vu l'hôtel. Elle lui a montré l'hôtel et elle lui a dit, c'est dans cet hôtel que j'avais surpris ton mari et la voisine. Cet hôtel? Et la jeune femme s'est mise à regarder l'hôtel, à regarder, et elle a retourné la tête. Mais quand elle a retourné la tête, elle a eu l'impression d'avoir vu quelqu'un comme son mari. C'est là qu'elle a rejeté la tête comme ça. Et c'était bien son mari, avec une voisine du quartier. C'est là qu'elle a touché la voisine qui lui avait dit, j'avais vu ton mari ici. Mais voilà mon mari. Tu vois, je t'avais dit. Et c'est de cette femme que je te parlais en fait. La jeune femme a couru, elle est allée vers eux. Elle a dit à son mari, tu n'es pas au boulot. Tu n'es pas au boulot. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas au boulot. Et qui est cette femme? Qu'est-ce que tu fais avec elle à l'hôtel? Ah bon, c'est ça? Elle a pris le taxi, hop, elle est partie. Mettre ses choses dans la valise. Mettre ses choses dans la valise et elle les a mis dehors là sur le point de partir. C'est là qu'il y a une voisine là dehors qui lui a dit, mais où est-ce que tu vas avec tes valises? Elle dit, le mariage est fini, moi je m'en vais. Je m'en vais, mon mari me trompe. Et en plus avec une femme au quartier. Avec une femme. Elle a montré la maison de la femme et c'est elle. Elle a dit, oh merde. Comment il a pu te faire une chose pareille? Comment il a pu te faire une chose pareille? C'est donc là que, pendant qu'elle était sur le point de vouloir partir, son mari est arrivé.
Son mari est arrivé, suppliant, chérie, ne pars pas, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il a tiré les valises, mettre à la maison, supplié devant tout le monde au quartier, chérie, ne me fais pas ça, ne pars pas, ne pars pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et l'autre femme qui était à l'hôtel avec lui est arrivée. Elle a vu son amant, son je sais pas quoi, en train de se prosterner devant sa femme, devant les gens au quartier. Et elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la partir. Laisse-la partir, si elle veut partir, laisse-la partir. Moi, je suis là. Moi, je suis là, laisse-la partir. Tu vas t'humilier devant elle, devant tout le quartier ainsi. Si elle veut partir, laisse-la partir. C'est là les gens du quartier ont commencé à dire, mais tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Au fait, cette voisine, en fait, c'était pas une femme mariée, c'était une femme libre qui vivait toute seule chez elle là-bas. Donc, elle trompait, elle sortait avec le mari d'autrui. C'est là la jeune femme a dit, je peux pas rester ici. Et elle a pris ses valises et elle est partie. Elle est partie. Bon, heureusement pour eux, je ne sais pas si je dois dire heureusement, il n'y avait pas un enfant au milieu d'eux parce que l'enfant pouvait souffrir de la séparation. Mais bon, heureusement, je peux dire heureusement, il n'y avait pas un enfant au milieu d'eux qui devait souffrir de cette séparation. Bon, la jeune femme, elle est partie. Elle est partie. Ils avaient déjà fait 5 ans ensemble, sans enfant. Ils étaient là ensemble comme ça. Ils n'avaient pas encore eu d'enfant. Donc, elle a décidé de partir. C'est comme ça qu'elle est partie. Le monsieur a insisté. Il a fait son possible pour qu'elle reste. Elle a dit non, je ne reste pas. Je ne reste pas, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu ne devais jamais me faire une chose pareille. Au fait, bon, moi, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis demandé, mais y a-t-il pas un serviteur de Dieu sur cette terre qui peut encourager les femmes à rester? Y a-t-il pas un serviteur de Dieu sur cette terre qui peut dire un mot à ce sujet? Son mari, il s'est prosterné devant tout le monde et devant la voisine en question et devant tout le monde. Chérie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais elle a dit, je m'en vais. Je m'en vais. Donc, quand je me posais dans ces questions, j'ai eu la grâce de tomber sur la pasteur Joël Gloria MK. Écoutons, elle a quelque chose à nous dire. Si ton mari ne te respectait pas, malgré toutes ses infidélités, si ton mari ne craignait pas de te perdre, parce que je veux dire ça comme ça, parce qu'il faut dire qu'une infidélité, c'est aussi un manque de respect. Donc on va plutôt dire, si ton mari ne craint pas de te perdre, si ton mari ne craignait pas de te perdre, malgré ses infidélités, il serait venu devant tes yeux te dire, je te trompe. Il serait venu te donner des détails. Mais comme il ne t'a pas parlé en face, comme il joue au jeu du singe, au jeu de cache-cache, c'est que la vérité, c'est qu'il a envie de te cacher. Il a envie de te garder. Alors tu n'as pas le temps à perdre avec ce qui veut déstabiliser ton foyer. Bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et non seulement tu bâtis, mais comme tu bâtis aussi spirituellement, il y a un feu qui finira par réstabiliser les choses dans ta maison. Donc, c'est ce que la servante de Dieu, la pasteur Joël Gloria, nous conseille. Il se cachait en fait. Il se cachait. Il a dit à sa femme, il avait un petit respect pour elle, quoi. Il se cachait, il ne le faisait pas ouvertement. Parce qu'il y a des hommes, quand ils ne t'aiment pas, ils te montrent qu'il a une autre femme. Il te montre qu'il a une autre femme. Il appelle la femme devant toi. Il cause avec la femme, il lui dit chérie, bébé et tout devant toi. C'est ce genre d'homme qu'il faut quitter. C'est ce genre d'homme qu'il faut quitter. Celui-ci au moins, elle pouvait pardonner. Elle pouvait pardonner. Bon, je ne suis pas en train d'encourager les hommes à tromper les femmes. Je ne suis pas en train d'encourager les hommes à tromper les femmes. Mais j'encourage juste les femmes. Le mariage, c'est pour la vie. Donc, il faut pardonner certaines choses. Il faut pardonner certaines choses, surtout quand il y a des enfants. Bon, pour eux, au moins, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, c'était facile de dire, je m'en vais. Alors, j'espère que j'aurai une autre chose pour toi demain.